Bonjour à tous. J'ai suivi une vidéo d'un Européen, un blanc, qui répondait donc aux Israélites bantous et qui disait qu'en fait c'est un débat, sinon c'est un sujet qui n'a aucune importance pour le salut. L'important c'est de croire en Christ et d'aller au ciel. C'est donc inutile de diviser, etc. Que le Seigneur, que sa couleur soit, qu'il soit blanc ou noir, ça n'a aucune importance, etc. Et que donc qu'on soit jaune, vert, rouge, etc. Le plus important c'est la foi en Christ et donc l'attendre l'arrivée du Seigneur, etc. Donc ça n'a aucune importance. En fait, les bantous israélites sont pratiquement des aboyeurs, c'est ce qu'il disait pratiquement un chrétien. Et j'ai essayé d'analyser cela, j'ai dit que c'est tout à fait normal. Il est dans son rôle. Si un blanc, n'est-ce pas, parle comme ça, c'est tout à fait normal. Ce qui est surprenant, c'est de la part d'un Africain. Mais si c'est un blanc, c'est tout à fait normal. Écoutez, le mensonge est à l'avantage de qui? Le mensonge sur la couleur de peau du Seigneur, du peuple d'origine et tout ça, du Père céleste. Le mensonge sur la couleur de peau du Seigneur et des Juifs, c'est à l'avantage de qui? On dit que Abraham, Isaac, le Seigneur, les prophètes étaient des blancs. C'est ce qu'on nous a appris. Depuis qu'on est tout petit, on sait que ces gens, ces grandes personnalités, ces sommités étaient toutes de race blanche. Donc le mensonge est à leur avantage. Donc en fait, ça ne les dérange pas du tout. N'est-ce pas? Qu'on dise que le Seigneur était blanc, que Dieu lui-même, hein, comme ils appellent Dieu lui-même était blanc, que les prophètes étaient blancs, donc c'est à leur avantage. Et vous savez très bien, avantage pourquoi? Vous savez très bien que l'homme fonctionne avec le psychisme, le moral. Si quelqu'un est psychiquement abattu, il est déjà par terre. Vous le savez. Vous savez très bien que on dit souvent que quand, par exemple, il faut jouer un match de football, football, basket, rugby, il faut être motivé, il faut être psychologiquement en forme, il faut être disposé, n'est-ce pas? Et pour être dans des bonnes dispositions psychologiques, il faut avoir des éléments qui t'encouragent. Par exemple, avant d'aller faire une guerre, on va rappeler à quelqu'un ses ancêtres, tes ancêtres étaient courageux, ils étaient forts, et tout ça, et ça le booste sur le plan moral, sur le plan psychologique, il est très fort, et il est prêt à aller gagner. Et très souvent, il gagne. Parce que le moral, c'est très important. Et donc, le petit Européen, quand il naît déjà, depuis tout petit, on lui montre que le Créateur du ciel et de la terre, son fils qui est venu sur terre sauver le monde entier, qui était l'être le plus puissant, qui est mort et ressuscité, était blanc, donc avait la même couleur de peau que lui. Vous imaginez un peu ce que ça fait dans sa tête quand il est en face de quelqu'un qui a une autre couleur de peau, quand il est en face d'un Chinois, quand il est en face d'un Noir, quand il est en face d'un Indien, il se dit forcément que, écoutez, si l'être le plus grand qui est vécu sur terre, l'être suprême, le créateur du ciel et de la terre, si les prophètes qui ont vraiment montré la voie de l'illumination, etc., étaient tous des blancs, vous imaginez que quand tu es un blanc, psychologiquement, ça joue sur ton moral. Et c'est clair que quand tu seras en face des autres races, tu vas les voir forcément un peu en dessous, qu'on le veuille ou non, c'est psychologique. Donc les blancs ne peuvent pas accepter ce message que nous avons, qui est la vérité. Hein? Et donc, qu'un blanc dise que ça n'a aucune importance, que bien sûr, le mensonge est à son avantage. On dit que Jésus était blanc, c'est ce qu'on montre. Le petit blanc, il grandit avec ça. Il grandit avec ça depuis qu'il est tout petit. Les saints, les anges même sont blancs. Donc en fait, c'est normal qu'ils se sentent bien dans sa peau. Psychologiquement, ils se sentent bien. Il y a des êtres supérieurs, des êtres célestes qui ont la même couleur de peau que lui. Ils se sentent quoi? Ils se sentent célestes aussi. Ils se sentent supérieurs aussi à toutes les autres races. Il se dit qu'il n'y a pas d'ange chinois, il n'y a pas de prophète noir, il n'y a pas de sauveur qui soit indien, etc. Donc, tout ça, c'était des blancs. Donc, finalement, le petit blanc, quand il grandit, psychologiquement, il est bien proportionné. Donc, quand on dit la vérité maintenant, ça, c'est normal que le blanc, il veut banaliser la chose. Ça n'a aucune importance, c'est normal, parce qu'on attaque carrément ce qui faisait sa force. On attaque carrément ce qui faisait la force de tous les blancs. Tous les blancs, dans leur esprit, depuis qu'ils sont tout petits, ils ont la mentalité que nous sommes une race supérieure à cause de cette réalité religieuse-là. Et donc, quand on dit la vérité aujourd'hui que les prophètes, que Jésus, Isaïa, était blanc, que l'Éternel, Nzambé, ce qu'on appelle Dieu, était blanc, eh bien, ça, était plutôt noir, pardon, excusez-moi, était noir, ça attaque le fondement de leur force psychologique, ça attaque cela. Et donc, ils sont obligés de banaliser en disant que non, mais c'est n'importe quoi, ça n'a aucune importance, qu'on soit blanc, noir, jaune, etc. Mais par contre, ce qui serait triste, c'est de voir un noir qui dit cela.
Ce serait triste de voir un noir. Après avoir été méprisé, après qu'on nous ait pris pour des singes, après qu'il y ait eu le code noir, après qu'il y ait des lois anti-noirs pratiquement, après qu'on nous ait mis dans la tête qu'on était rien du tout, après ce massacre qu'on a fait de notre identité, n'est-ce pas? Après qu'on les ait abaissés, à tel point que vraiment, quand on voit le blanc, on voit l'être super. Pratiquement, hein? Non, on ne peut pas nier cela. Que lorsqu'un blanc arrivait dans nos villages, quand un blanc arrivait dans nos villes, dans un endroit, etc., on le voyait toujours comme étant supérieur et non inférieur. Pourquoi? C'est le massacre psychologique qui a eu lieu. Même en Christ, vous êtes un pasteur. Tentez, vous êtes un pasteur. Mettez un thème. Vous donnez le sujet d'un séminaire. Vous donnez le sujet d'un séminaire, vous mettez un thème donc, et vous donnez votre nom africain et votre photo, etc. Et à côté, on fait la même chose avec un pasteur blanc. La salle du pasteur blanc sera pleine. Pourquoi? Parce que nous sommes malades. Les Africains sont malades. On les a taclés dans la conscience, dans le psychisme. Ils ont été agressés, martyrisés. Et donc, les Africains sont malades. Et la guérison passe par le fait qu'on dise la vérité aujourd'hui. C'est que les anges, que le Seigneur, que le Messie qui est venu sur terre, c'était un noir, que Paul était noir, que Jacob était noir, qu'Isaac était noir, Abraham était noir. Tout ça, c'était des noirs. C'est pas pour remonter le psychisme des noirs. C'est pas pour leur faire du bien, pour qu'ils reprennent du poids de la bête, qu'ils soient forts et tout ça. Non, c'est pas pour ça. Mais c'est la stricte vérité. Donc, qu'un blanc néglige cela, c'est normal. Le mensonge qui a eu cours jusqu'à aujourd'hui était à son avantage et l'avantage de ses frères, de ses pays, de leur pays, de leur race, de leur histoire, c'était à leur avantage. Mais maintenant, la vérité, n'est-ce pas, va les désavantager. La vérité, c'est quoi? C'est qu'ils sont une race qui est née après nous, qui est née de nous. Ils sont une race qui est déficiente sur le plan, n'est-ce pas, comment dirais-je, sur le plan biologique. Voilà, c'est ça. Déficit de mélanine, etc. Donc, l'avantage, c'est nous qui l'avons maintenant et on va le proclamer. N'est-ce pas? On va le proclamer. Triste, triste est l'Africain qui dit que ça n'a aucune importance. Non, c'est important. C'est peut-être pas important pour les Blancs, mais c'est important pour nous. Il faut qu'on le proclame. Les hommes de l'Antiquité, les Juifs, le Seigneur, les prophètes étaient des Noirs, des Africains, des Noirs. Il faut qu'on le proclame. Que ça plaise ou non aux Blancs, c'est la vérité.